Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour. La dernière fois, nous avions ensemble considéré le sabbat comme étant une fête. Oui, une fête à bien des égards. Tout à fait. La fête de la création, bien sûr. Se souvenir que Dieu est l'auteur de la vie, c'est lui qui nous permet de jouir de cet environnement que nous apprécions, qui est notre planète. C'est lui qui nous a créés, nous. Et qui nous a créés, donc c'est un jour de louange et de fête. Et cette fête est non seulement la fête de la création, mais nous étions quittés sur ce constat. Dans le Deutéronome, on rappelle les 10 commandements encore, et la raison pour laquelle nous devons observer le 4e commandement, eh bien, est une raison qui concerne la délivrance de l'esclavage, malheureusement, dans lequel le peuple juif était réduit. Et Dieu l'a délivré de cet esclavage d'Égypte. Voilà, c'est ça. Et cet esclavage, nous l'avons aussi constaté, eh bien, Jésus va lui donner une dimension beaucoup plus générale. Je veux dire par là qu'il dit, mais même si tout juif que vous êtes comme tous les hommes, eh bien, esclaves. Mais cette fois du péché. Du péché. Voilà, il va utiliser en fait l'esclavage en Égypte pour attirer l'attention des Juifs à l'époque sur un autre esclavage auquel tout homme, toute femme est réduit. Tout à fait. Celui du péché. Et donc, on lit cela dans Jean 8, mais l'apôtre Paul va confirmer cette notion de délivrance du péché dans son épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 18. Donc, il y a une confirmation du fait que tout homme est bien esclave du péché et le sabbat est la fête de sa délivrance en Jésus-Christ. Et dans Romains 6 et au verset 18, nous lisons « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Oui, c'est ça. Donc cet affranchissement dont nous bénéficions par Jésus-Christ, eh bien, nous permet désormais d'être des hommes et des femmes libres. Voilà, au service de la justice. Au service de la justice, au service de ce qui est bien, de ce que Dieu apprécie, de ce qui normalement est notre vocation. Voilà, donc on retrouve bien ce même vocabulaire de l'esclavage, de l'affranchissement, de la libération, etc. Pour parler du salut en Jésus. Donc c'est de la fête, on pourrait résumer que c'est la fête de la création, mais aussi la fête de la recréation en Jésus. Alors oui, tu parles de la recréation, peut-être que nos auditrices et nos éditeurs ne font pas le lien exactement avec ce mot recréation. Il nous faut peut-être prendre un texte qui va illustrer cette idée-là. On va prendre le texte de 2 Corinthiens, voilà. chapitre 5. Parce que peut-être que certains ou certaines peuvent se dire, mais pourquoi il parle de recréation ? Eh bien, on va pouvoir lire ce texte. 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Tout à fait. Voilà, on peut continuer. Ce qui est ancien est passé, il y a du nouveau. Voilà. Donc, voilà. Lorsque tu dis recréation, c'est exactement ça. Tout à fait. Voilà. Eh bien, voici 2 raisons, on peut dire, pour lesquelles le sabbat est une fête. Exactement, et on peut en trouver d'autres encore. Comment peut-on observer le sabbat ? Voilà une question concrète qu'on peut se poser. C'est une fête très bien, il faut célébrer très bien, un jour de joie très bien, mais alors concrètement, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment célébrer ? Comment rendre ce jour particulier ? Eh bien, c'est le prophète Ésaïe qui nous en parle. Oui. Ésaïe, chapitre 58. C'est ça, oui. Ésaïe 58. C'est le texte qui nous donne des pistes. Qui nous donne des pistes, effectivement. Pour faire du sabbat une fête. Exactement. Et pour qu'il soit agréable à Dieu. Absolument. Alors, Ésaïe 58. Je crois que c'était le verset 13 ou 12, un peu avant. Non, 13, tu as raison, 13. Ésaïe 58, verset 13. Tu veux le lire ? Oui, je veux bien. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Alors, juste, dans ma version, j'ai des petites choses un peu différentes. Je veux juste dire pour entendre aussi quelque chose, ça peut attirer l'attention. Par exemple, si tu te gardes de piétiner, moi j'ai de piétiner ou de profaner. Ensuite, de t'occuper de tes propres affaires. J'ai ensuite, suite du verset 13, en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires. Voilà, c'est la petite variante un petit peu. Oui. Voilà. Pour comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire si tu fais de ce jour un jour réservé au Créateur qui te donne la vie et qui t'a redonné la vie en Jésus-Christ. Alors concrètement, ça veut dire quoi, profaner le sabbat ou le piétiner? De ne pas lui donner sa signification réelle, de ne pas l'observer comme il mérite de l'être. Exactement, en faire un jour comme un autre. Absolument. Puisqu'en fait, profaner, c'est rendre profane. Or, profane, ça signifie commun, rien de particulier. Donc si ce jour-là, je fais des choses, pas forcément des choses mauvaises, mais si ce jour-là, je fais des choses que j'ai l'habitude de faire les autres jours... Il faut que ce soit un jour qui se distingue des autres. Exactement, il faut qu'il soit consacré, qu'il soit mis à part, qu'il soit différent. Donc, si j'ai l'habitude de faire mes courses toute la semaine, eh bien, ce jour-là, peut-être que je peux le réserver pour autre chose, par exemple. Tout à fait. Oui, ce sont des exemples très pratiques. Ce sont des exemples très pratiques, mais il faut le dire quand même parce que... Mais oui. J'ai l'habitude de travailler normalement. Oui. Si je ne suis pas à la retraite, je travaille normalement. Exact, tous les jours. Tous les jours. Alors, qu'est-ce que je dois faire ce jour-là? Le distinguer. Eh bien, c'est bien ce que le commandement nous dit. Oui. Le 4e commandement est très clair là-dessus. Si tu te reposer ce jour-là. C'est un jour où tu ne travailleras pas, dans le sens où tu ne continueras pas à utiliser ce jour comme étant le tien. Le tien. Voilà. Oui, c'est ça qu'on dit, tu travailleras 6 jours. 6 jours t'appartiennent pour travailler. Oui, c'est ça. Ce 7e jour, tu vas le mettre à part. Il appartient à Dieu, en fait. Il appartient à Dieu, donc tu vas consacrer du temps à Dieu ce jour-là. Alors, c'est intéressant, Donc, si tu te gardes de t'occuper de tes propres affaires en ce jour-là. Donc, c'est vraiment un jour qui ne nous appartient pas. C'est vraiment ça. C'est un temps qui ne nous appartient pas. Je ne fais pas ce que... C'est pas mon temps, entre guillemets. Ce n'est pas mon temps. Il est disponible pour Dieu et nous aurons l'occasion de le voir aussi pour l'autre, dans la mesure où l'autre... Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant cette notion-là. Je ne fais pas ce que je veux ce jour-là. Oui. C'est un jour qui appartient vraiment à Dieu. Ce n'est pas mon temps. J'ai 6 jours qui sont à moi. Et ce 7e jour, c'est vraiment à Dieu. Je ne fais pas mes propres affaires ce jour-là. Mais je les mets vraiment entre parenthèses, comme on dit. Exactement. Le texte dit aussi, il faut quand même que ce soit un jour de délice, parce que c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Absolument. Si je ne fais rien de mes affaires, mais que c'est un jour triste, et que j'attends la fin de ce jour parce que j'en ai marre, eh bien, quelque part, je ne fais pas plaisir à Dieu. Je ne l'honore pas. Je ne l'honore pas, exactement. Si tu appelles délice, ça va. Glorieux, le jour sacré. Même dans les propos qui sont tenus. Je ne vais pas parler aussi de mes affaires ce jour-là. Non, bien sûr que non, puisque ce jour ne m'appartient pas. Ce temps-là que Dieu me donne ne m'appartient pas, ce 7e jour. Il n'est pas à moi. Ne te livrant pas tes penchants de 20 discours. Alors, c'est cela, ça peut être aussi, effectivement, ces 20 discours sont des discours qui, me concernant, peuvent être 20 dans ce sens-là. Tout à fait. Ils sont en décalage par rapport à l'objectif que Dieu vise pour moi ce jour. Alors moi, j'aime bien le foot. Alors ce jour-là, est-ce que je vais aller, je ne sais pas moi, profiter pour aller regarder un match de foot, faire mes trucs, mes affaires? Je me fais plaisir, c'est ça. Je me fais plaisir, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment la signification de ce jour? Mais ça ne signifie pas, parce que je ne m'occupe pas de mes affaires, que je ne me fais pas plaisir, que ce sabbat n'est pas un jour de plaisir pour moi. Tout à fait. C'est un autre plaisir. C'est tout à fait, c'est le plaisir d'être avec Dieu, Absolument. d'approfondir ma relation avec Absolument. Dieu et avec les autres, on verra ça aussi. Absolument. Je crois que c'est important de préciser tout ça par rapport à la façon d'observer le sabbat. Il faut qu'on termine. Eh bien, nous allons le faire. On va continuer. On continuera, mais pour l'instant, nous vous disons au revoir. Au revoir. À bientôt.